Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez grandement bénis une fois de plus pour cette merveilleuse occasion que nous avons de partager avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis grandement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans la joie. Lorsque nous venons chez vous, vous nous ouvrez vos portes, vous nous ouvrez vos maisons, vous nous faites entrer chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Non pas parce que nous sommes quelque chose, mais juste parce que nous sommes porteurs d'un message, un message de la vie, un message qui délivre, un message qui transforme, un message qui amène au royaume des cieux, un message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'évangile véritable, l'évangile de la grâce, l'évangile qui nous transforme. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre attachement. Merci pour tous les soldats, les commandos. Merci pour tous les fidèles à ces enseignements, à cette série d'enseignements. Merci pour vous tous qui passez de merveilleux moments avec moi dans la prière, dans les enseignements. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là en train de décortiquer ce merveilleux thème que nous avons commencé depuis un certain temps sur la délivrance, diagnostic et remède. Nous sommes en train de chercher, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre pourquoi, les pourquoi de plusieurs choses qui nous arrivent dans notre vie. Le pourquoi de la maladie, le pourquoi des misères, de la pauvreté, le pourquoi de tous ces ratés que nous vivons de façon récurrente, le pourquoi de tous ces malheurs qui nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons continuellement dans la maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons toujours la queue. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions toujours souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions être toujours esclaves et sous la servitude des gens de ce monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. C'est que notre bien-aimé Paul a dit à notre bien-aimé Timothée, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons prospérer comme Dieu le veut, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de tout ce que nous voyons. La volonté de Dieu est que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, que nous soyons en bonne santé, que nous puissions réussir dans nos entreprises, que nous puissions aller encore au-delà, dans la liberté pour proclamer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour recommander ces séries des enseignements et spécialement cet enseignement d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te laissons cet enseignement, nous prions que tu nous parles. Guide-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin, oh mon Dieu, que ton peuple mange de la vraie nourriture. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui écoutent. Que cette parole les bénisse et que cette parole puisse les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire contre l'incrédulité, contre tout esprit de résistance et de raisonnement au nom puissant de Jésus-Christ, contre tout esprit qui peut venir voler cette parole, afin que cette parole ne produise pas des effets. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire et nous bénissons ces moments au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis un certain temps cette série des enseignements sur la délivrance, diagnostic et remède. Et vous avez plusieurs enseignements déjà qui sont sur notre compte YouTube. Vous pouvez vous rattraper, vous qui venez juste de nous rejoindre. Vous pouvez vraiment vous rattraper. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre chapitre 4. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de l'autodélivrance. Je vous ai dit que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Est-il possible qu'une personne puisse se délivrer lui-même? Alors, nous allons essayer de voir quelle est la pensée de Dieu et qu'est-ce que nous pouvons retenir sous l'autodélivrance. Pourquoi? Parce que la règle générale fait que la personne qui est sous l'emprise de l'ennemi puisse bénéficier de l'assistance d'une autre personne pour être délivrée. Ça, c'est la règle générale.
La règle générale veut à ce que la personne qui est sous l'emprise, la personne qui est possédée, la personne qui est oppressée, la personne qui est malade, la personne qui est sous les chaînes, puisse bénéficier de l'assistance d'une autre personne extérieure, d'une autre personne, pour agir en sa faveur sous l'autorité de Jésus-Christ, sous le mandat de Jésus-Christ, pour libérer cette personne. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, même d'une façon générale, d'une façon physique, quelqu'un qui est enchaîné, comment il peut se libérer de cette chaîne-là? Vous voyez, à moins que vous soyez vraiment les acteurs de cinéma qui font des miracles extraordinaires pour se libérer de chaînes, de ceci, cela. Vous savez tous avec moi que la plupart, ce sont des mises en scène, mais il est aussi possible qu'une personne de lui-même puisse se délivrer des chaînes. Mais ce sont des cas rares, ce sont des cas qui ne sont pas vraiment fréquents. Donc, la règle générale est qu'une personne qui est emprisonnée, une personne qui est sous la servitude, il a besoin d'une personne pour venir les libérer. Et quand vous voyez, par exemple, dans Matthieu au chapitre 10, regardons, par exemple, dans Matthieu au chapitre 10, nous voyons, par exemple, à partir du verset 7-8, la Bible dit « Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. » Vous voyez, c'est nous qui avons reçu le mandat, c'est nous qui avons reçu l'autorité. Nous agissons sur ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous guérissons. Nous ressuscitons les morts. La personne qui est morte ne peut pas se ressusciter elle-même. Il faut qu'une autre personne puisse venir prier pour elle, exercer l'autorité de Christ pour que cette personne soit ressuscitée. Purifier les lépreux. Vous voyez, bien aimé dans les années, chasser les démons. Vous voyez, nous chassons les démons. La personne qui a des démons, eh bien, nous attend, nous, moi et toi, le frère, le bien-aimé, les enfants de Dieu, pour que nous puissions prier pour elle, nous puissions exercer l'autorité de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, afin que les démons qui sont dans la personne puissent quitter. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc ça, c'est la règle générale, veut à ce que, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions, au fait, aller vers ceux qui sont emprisonnés, vers ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans la servitude, que nous puissions prier pour eux, afin que ce bien-aimé puisse recevoir leur délivrance. Ces passages, comme beaucoup d'autres dans les Écritures, prouvent à suffisance qu'il est facile pour une personne extérieure d'exercer le ministère de la délivrance sur une autre. Vous voyez, c'est facile pour la personne qui a reçu le mandat, l'autorité de venir, de prier, afin que la personne qui est à problème, la personne qui est dans la servitude, puisse en bénéficier. Ça, c'est la règle générale et cette règle est facile à appliquer. Eh bien, dans plusieurs cas que nous rencontrons, je peux même dire 90%, je pourrais, en tout cas, excusez-moi, je dirais les 90% des cas, eh bien, ce sont des personnes extérieures qui viennent au secours pour délivrer les autres. Eh bien, le Seigneur a permis à ce que les choses puissent se passer comme ça, et ça, c'est la règle générale. Bien que ce soit l'exception qui confirme la règle, l'autodélivrance est une possibilité qui consiste à se délivrer soi-même de l'emprise du diable sans l'assistance d'une autre personne. Voyez, bien que ce sont des cas exceptionnels, eh bien, s'il n'y a pas de cas exceptionnels, la règle ne sera pas confirmée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'autodélivrance, c'est aussi une possibilité qu'une personne soit délivrée des chaînes, des prisons, de l'emprise du diable sans pour autant bénéficier directement de l'assistance d'une personne. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que vous puissiez, oh bien-aimé dans le Seigneur, être auto-délivré, de faire l'autodélivrance, c'est possible. De toutes les façons, Marc chapitre 9, le verset 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable,
en manifestant une petite foi, il est capable de dire à la montagne, ôte-toi de là où tu es, va te jeter dans la mer. La foi transforme les montagnes. La foi déplace les montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi peut te permettre de faire l'autodélivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait la perte de sang, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, elle a développé la foi. Elle a dit, j'irai, je toucherai les pommes de sa robe et je serai guéri. En fait, pour elle, c'était ça. J'irai, je toucherai le pommes de sa robe et je serai guéri. Eh bien, bien-aimé, elle est venue, elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Ça, nous pouvons parler ça aussi, c'est de l'autodélivrance. Sans pour autant qu'il y ait une intervention d'une personne, eh bien, la personne elle-même, en contact avec le Seigneur, la personne elle-même, directement en contact, en communion avec le Seigneur, eh bien, la délivrance s'est opérée. Eh bien, le Seigneur a tourné. Le Seigneur savait que cette femme l'a touché, ainsi de suite. Mais elle a tourné, il a dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Les gens disent, mais Seigneur, tu es empressé ici de tout le monde, mais de beaucoup de gens. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, oui, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir à moi. En gros, Jésus-Christ voulait leur dire que non, cette femme, sans pour autant que vous puissiez vous rendre compte, sans pour autant que la foule puisse comprendre ce qui s'est passé, elle a mis en place un plan. Oh, j'aime Jésus. Elle a mis en place un plan de sa délivrance. Et bien aimé dans le Seigneur, elle a exécuté le plan de sa délivrance par la foi. Et lorsqu'elle a touché Jésus par la foi, eh bien la guérison était possible. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu mets un plan de ta délivrance, si tu es sérieux avec ce que tu veux faire, si tu as la foi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire aussi toi-même l'autodélivrance. Cela est possible. Alléluia. L'autodélivrance est un rappel qui doit retentir dans les esprits de nous tous qu'en réalité, c'est Christ qui nous délivre en se servant des hommes. Voyez bien aimé dans le Seigneur, l'autodélivrance, en réalité, c'est un rappel que nous devons tous avoir dans nos esprits, que nous devons tous imprimer dans nos esprits, qu'en réalité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous délivre, c'est Jésus-Christ qui nous sauve, c'est Jésus-Christ qui nous affranchit. Cela veut dire, il peut aussi le faire exceptionnellement sans passer par les hommes. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, nous les hommes, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des instruments auxquels le Seigneur se sert. Le pasteur, les évangélistes, le prophète, tous ces bien-aimés, nous prions, nous délivrons, nous faisons ceci, cela. Nous ne sommes que des instruments. Mais la personne qui délivre, c'est Jésus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire qu'une personne peut aussi s'en passer de nous, peut aussi nous sauter et aller directement à Jésus. Cela veut dire que le Seigneur aussi peut directement toucher quelqu'un sans passer par nous. C'est possible, bien aimé. C'est pour cela que je dis l'autodélivrance est possible. Bien aimé dans le Seigneur, l'autodélivrance est possible. C'est pour cela que je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui dit. Il dit, venez à moi. Cela veut dire, là où vous êtes, si vous sentez que vous êtes chargé, si vous sentez que vous avez des problèmes, si vous sentez que vous n'avez pas de repos, si vous sentez que vous êtes oppressé, vous êtes embêté, si vous sentez que vous êtes sous l'emprise des forces démoniaques, des puissances occultes, des puissances de sorcellerie, de ceci, cela bien aimé, vous pouvez vous-même aussi aller directement à Jésus. Jésus, sans passer par quelqu'un, il peut vous donner aussi les repos. Je suis en train de dire, c'est possible que vous puissiez aussi bénéficier de quelque chose sans pour autant passer par les hommes. L'autodélivrance peut être possible si on a respecté les principes qui amènent à la délivrance. Vous voyez, c'est bien de dire que je vais faire l'autodélivrance, je vais faire l'autodélivrance. Laissez-moi vous dire,
Si vous voulez à ce que l'autodélivrance dans votre vie soit possible, vous devez respecter les principes. Bien-aimés, je parle des principes. Je vous ai donné beaucoup de principes depuis que j'ai commencé à parler. Je vous ai donné beaucoup des options, des remèdes, beaucoup de pistes pour des remèdes. Et je reprends encore aujourd'hui, je dis, si vous respectez les principes, l'autodélivrance peut être possible. Par exemple, prendre conscience de ton état. Vous voyez, c'est bien de dire que non, je vais être délivré, je veux vraiment que le Seigneur, même si un pasteur ne m'a pas touché. Mais avez-vous pris conscience de votre état? Est-ce que vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, identifier votre problème? Vous devez identifier votre problème et vous devez prendre conscience de votre problème. Vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de leurs problèmes. Ils n'ont pas pris conscience de ce qui les embête. Ils n'ont même pas identifié. C'est-à-dire, il est encore, voilà, en ce moment, vous ne pouvez pas bénéficier de l'autodélivrance. Vous devez identifier et prendre conscience de votre problème. Vous voyez, vouloir de tout cœur être délivré, ça c'est la deuxième des choses. Quand vous avez pris conscience de votre problème, quand vous avez identifié votre problème, vous bouillonnez d'envie d'être délivré, c'est-à-dire vous êtes déterminé, bien-aimé, à être délivré. Et là, vous êtes dans la bonne direction. À avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ qu'il peut le faire. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ que Dieu peut le faire, même si une personne n'est pas là. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer, pour affranchir. Ayez la foi, même dans votre chambre, cette maladie peut te quitter. Ayez la foi, même dans votre chambre, ce démon peut te quitter. Ayez la foi, même dans votre chambre, le chêne peut se rompre. Ayez la foi, même dans votre chambre, la prison satanique auquel vous vous retrouvez peut se casser. Ayez la foi, même dans votre chambre, la charge qui pèse sur vous, le joug qui est sur vous peut être déchargé au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, une sorte de révolte, quelque chose se passe dans ton esprit et tu dis, ça y est, c'est le moment de ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à proclamer ta délivrance, tu peux commencer à confesser ta délivrance parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque confesse cela, il mange le fruit au nom de Jésus. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, au préalablement, respectez des choses que je vous avais dit auparavant. Vous devez renoncer. Voyez, vous devez renoncer. Vous devez confesser. Lorsque vous renoncez, lorsque vous confessez déjà vos péchés, vous vous mettez dans une bonne position. Il faut accepter Jésus-Christ. Ah, ça ne servira à rien de dire l'autodélivrance, vous n'avez même pas Jésus-Christ. Non, vous devez d'abord avoir Jésus-Christ. Vous devez renoncer. Vous devez confesser vos péchés. Vous vous mettez dans une bonne position. Identifiez votre problème, prendre conscience, désirer ardemment, bien-aimé, et la délivrance, l'autodélivrance peut être possible. La délivrance par une autre personne est facile, rapide et constitue la règle générale. Tandis que l'autodélivrance demande de l'audace, du courage et surtout elle relève de la souveraineté de Dieu. Vous voyez, c'est la délivrance. Je peux prier pour vous, c'est facile. Tout est facile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est rapide, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'autodélivrance où tu vas te délivrer toi-même, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de détermination, beaucoup de foi. Vous voyez, c'est bien, j'entends beaucoup de gens dire que non, moi je fais de l'autodélivrance, je fais de l'auto... Ah ben oui, bien aimé dans le Seigneur. Et puis en dernier lieu, je dis c'est la souveraineté de Dieu. Tu peux demander l'autodélivrance, le Seigneur dit non. On doit prier pour toi. On doit prier pour toi. Donc, ce n'est pas à toi de décider. Mais je dis que c'est possible. Comprenez bien mon langage. Je dis c'est possible. L'autodélivrance, c'est aussi possible. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne
pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, le système de contrôle, le triomphe de la croix, l'Armageddon, le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons vu que l'autodélivrance, c'est possible si vous êtes déterminé, si vous avez la foi, si, bien-aimés dans le Seigneur, vous comptez sur Dieu, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Mais si l'autodélivrance n'a pas marché, eh bien, n'insistez pas, bien-aimés, appelez un frère, appelez une sœur, appelez un pasteur, appelez quelqu'un qui aime Dieu, vous partagez et on prie pour vous et ça passe. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi ce que nous appelons la délivrance en ligne avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, beaucoup de gens me posent la question, est-ce que, bien-aimé Blaise, est-ce qu'on peut faire la délivrance en ligne? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, il est possible de se servir de nouvelles technologies pour exercer le ministère de la délivrance. Les technologies et les réseaux sociaux, le WhatsApp, les Skype, les téléphones, ainsi de suite, peuvent servir à la gloire de Dieu pour libérer les âmes. Si ces technologies sont utilisées pour détruire, sont utilisées pour l'impudicité, sont utilisées pour l'escroquerie, sont utilisées pour ceci, cela, pourquoi aussi nous ne pouvons pas l'utiliser pour la gloire de Dieu? Paul dit que l'occasion soit favorable ou non, prêche l'évangile. Cela veut dire, nous pouvons aussi utiliser ces technologies, bien-aimés dans le Seigneur, pour délivrer les gens, pour prier pour les gens, pour nous réunir dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant le confinement, nous, on était dans le culte avec le bien-aimé au téléphone. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons utilisé le téléphone et Dieu s'est manifesté puissamment pendant le temps que nous prions. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez la foi, vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, eh bien, rien ne peut empêcher Dieu de faire. Je suis en train de dire, il est possible de prier pour quelqu'un en ligne. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, avec les téléphones, avec des réseaux sociaux, avec tout ça, et que des personnes soient touché. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, de prier et que la personne vive aussi sa délivrance. Lorsque les conditions sont réunies, le problème, ce n'est pas le téléphone, le WhatsApp ou le Skype. Non, le problème, il faut que les conditions soient réunies. La délivrance peut se faire même en ligne. Si les conditions sont réunies, cela veut dire Jésus est dans la personne. La personne a renoncé à tout. La personne a confessé ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne est déterminée à voir sa délivrance. La personne a mis sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, même au téléphone, même sur WhatsApp, même sur Skype, la délivrance peut être possible. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une franche collaboration avec la personne concernée, tout en gardant toujours en esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai un bon contact, une bonne collaboration avec quelqu'un, nous avons bien établi les choses. Bien aimé, lorsque nous allons prier, même au téléphone, eh bien, je vous dis que le Seigneur pourra se manifester, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'attend seulement que vous soyez dans de bonnes dispositions pour que vous puissiez vivre votre délivrance. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans de bonnes dispositions, la main de Dieu passera et vous serez tout simplement guéris. Donc, je dis, la délivrance en ligne est possible parce que moi, je l'ai déjà vécu. Je vais vous donner bientôt un exemple, même deux exemples. Cela veut dire que c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, de vivre
la délivrance en ligne. Peut-être vous dites, je suis dans une ville où je suis seul, je suis dans un endroit c'est seul. Bien aimé, aujourd'hui nous avons tous ces réseaux sociaux, nous avons une communication. Eh bien, bien aimé, vous pouvez expérimenter votre délivrance en ligne. Donc aujourd'hui, je suis venu confirmer avec Fox que l'autodélivrance est possible, même si ce sont des cas rares, même si ce n'est pas, c'est l'exception qui confirme la règle générale, mais je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, beaucoup de personnes, les démons sont partis, beaucoup de personnes ont quitté les chaînes du diable, beaucoup de personnes ont quitté la pauvreté sans pour autant bénéficier de la prière de X ou Y personnes, et même en exerçant la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ les a guéris, délivrés. C'est possible. Je dis encore que la prière en ligne, beaucoup de personnes, nous avons prié pour eux en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le Seigneur se manifester dans leur vie. Soyez grandement bénis, notre bien-aimé dans le Seigneur. Je vous laisse suivre les annonces et nous allons juste continuer après les annonces. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de retour. Nous allons maintenant, par la grâce de Dieu, vous donner quelques exemples de la délivrance que nous avons expérimenté. Vous avez plusieurs cas dans la Bible de délivrance, mais laissez-moi vous dire que la main de l'Éternel n'est pas courte, Dieu n'a pas changé. Ce qui a été écrit dans la Bible, c'est possible de le vivre aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, 11 à 12, écoute ce que la Bible dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses se sont arrivées à ces bien-aimés que je suis en train maintenant de vouloir parler pour nous servir des exemples. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas impossible que le Seigneur puisse te toucher. Ton cas n'est pas impossible. Tout est possible parce qu'il y a eu des personnes avant vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a eu des personnes que moi, personnellement, qui vous parle, j'ai expérimenté leur délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire que c'est possible aussi avec vous. Nous avons personnellement vécu et effectué dans le cadre de notre ministère chrétien plusieurs délivrances des personnes sous l'emprise du diable ou possédées des esprits démoniaques, dont nous vous proposons quelques exemples qui cadrent avec notre présent enseignement pour nous servir des repères et des exemples. Si d'autres personnes ont pu être délivrées, pourquoi pas moi aussi? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup de cas personnellement que j'ai expérimenté dans la délivrance. Mais j'ai choisi quelques exemples qui vont cadrer avec ce que je suis en train de parler de la délivrance. Donc, c'est un échantillon que nous sommes en train maintenant de vous donner comme des témoignages pour vous stimuler, pour vous faire comprendre que tu n'es pas le seul. Il y a eu d'autres qui ont été avant toi. Ils ont été délivrés. Cela veut dire toi aussi, c'est possible que tu sois délivré. Premier cas. La délivrance d'un capitaine de bateau lors d'une campagne d'évangélisation qui avait un esprit de crocodile qui l'aidait à bien naviguer. Nous étions dans une campagne d'évangélisation, dans une croisade. Et bien aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu est tombée. Les gens ont reçu le Seigneur. Et parmi ceux qui ont reçu le Seigneur, il y a eu un capitaine de bateau, capitaine des navires. Il a accepté le Seigneur et il nous a dit... Mes enfants, il nous appelait les enfants parce qu'il était quand même un peu âgé. Il dit, je vais être délivré, mais j'ai des fétiches. J'ai des fétiches parce que quand j'ai conduit mon bateau, eh ben, j'ai un esprit de crocodile qui entre en moi, qui entre sous l'eau, afin que je ne cogne pas les sables et le grosse pierre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, et il a demandé à ce qu'il soit délivré. Nous sommes allés dans la maison de ses papas, là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons prié pour lui. Ses papas a fait sortir tous ces gris-gris et nous avons brûlé ces gris-gris, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons prié
prié pour lui et bien aimé dans le Seigneur, ce papa a été délivré de cet esprit de crocodile qui l'aidait pour naviguer. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, si vous avez touché des gris-gris, si vous avez un autre esprit en vous, laissez-moi vous dire que la délivrance est possible pour vous parce que vous n'êtes pas la toute première personne à vivre cela, bien-aimé. Il y a ceux qui ont été avant vous, qui ont vécu de telles délivrances et laisse-moi te dire que c'est possible que vous aussi, vous puissiez vivre la délivrance au nom puissant de Jésus. Le problème, c'est de confesser. Le problème, c'est de renoncer. Le problème, c'est d'être déterminé à avancer et le Seigneur va agir. Deuxième cas de délivrance. La délivrance d'un homme qui était lié à la pornographie, masturbation, qui couchait avec sa chienne, sa petite sœur et l'une des femmes de son père. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons été contactés au téléphone. Quelqu'un m'a appelé au téléphone, un frère, et il m'a dit que, bien aimé, tel que tu me vois ici, je suis lié à la masturbation, je suis lié aux pornographies, eh bien, je vis la totale. Et plus grave encore, cet homme-là couché avec sa chienne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur la bestialité. Et cet homme-là couché avec sa sœur, l'inceste. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et plus grave encore, cet homme-là couché avec un des concubines de son père. Bien aimé, c'était la totale. Mais ses frères avaient accepté Jésus, il a renoncé, il a confessé et nous avons prié pour lui en ligne. Je suis en train de dire en ligne. Vous voyez pourquoi je dis que la délivrance peut se faire même en ligne si la personne est disposée. Nous avons prié pour lui en ligne et ce frère, il a été délivré aujourd'hui. Il vit sa vie chrétienne. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Quels que soient les crimes, quel que soit le mal, quel que soit ce que nous avons commis, bien aimé dans le Seigneur, il est possible d'être délivré parce que rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de dire à tous ceux qui sont liés dans la pornographie, tous ceux qui sont liés dans des masturbations, tous ceux qui sont liés dans des sodomies, tous ceux qui sont liés dans toutes ces orgies, tous ceux qui sont liés dans une vie de désordre sexuel, votre délivrance est possible si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous croyez, cela est possible. Troisièmement, la délivrance d'un homme qui faisait beaucoup de sacrifices humains pour accroître son pouvoir. Nous avons prié pour une personne bien-aimée dans le Seigneur qui sacrifiait des gens. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il sacrifiait des gens pour accroître son pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il y a eu des morts mystiques, des morts que vous ne savez pas comment expliquer. Or, lui, il était là pour faire ça, pour sacrifier les gens bien-aimés dans le Seigneur. Et parmi les gens qu'il a sacrifiés, il y avait aussi des gens qui n'étaient même pas de sa famille. Vous ramassez l'argent dans la rue, il vous emballe dans une chose, bien-aimé dans le Seigneur, les filles qui aiment de l'argent, et ainsi de suite, et ils étaient sacrifiés parce que lui, il avait besoin d'accroître, au fait, ses pouvoirs mystiques. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Et laissez-moi vous dire que non, si vous êtes dans les cas où vous êtes allé chercher des gris-gris pour votre poste, vous êtes allé chercher des gris-gris pour maintenir votre mari, votre femme, vous êtes allé chercher des gris-gris pour dominer sur des gens, vous êtes allé chercher, eh bien, votre délivrance peut se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur peut vous libérer de tous ces liens du diable. Le Seigneur est capable de rompre tout ce qui s'est passé. Le Seigneur est capable d'effacer vos fautes et de vous accorder sa délivrance. Quatrièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance en prison d'un jeune homme qui avait égorgé un homme et a vendu sa gorge aux occultistes pour un montant de 3 à 5 000 $. Donc, je ne connais plus vraiment encore le montant, ça fait quand même un temps. Eh bien, ce jeune garçon était dans la prison, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il s'est retrouvé dans la prison? Tout simplement parce que ce jeune garçon
avait tué quelqu'un physiquement. Il a commis un maître bien-aimé dans le Seigneur. Il a tué, il a assassiné un papa et il a arraché la gorge de ces papas-là et il est allé vendre ça aux occultistes qui lui avaient demandé, il voulait la gorge de la personne pour faire des sacrifices et lui, il a tué bien-aimé dans le Seigneur, ses papas, il a arraché la gorge pour un montant, je crois, qui valait entre 3 000 à 5 000 $. Vous voyez bien-aimé dans le Seigneur, comment les gens sont capables de tuer à cause de l'argent. La cupidité, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, bien-aimés, à cause de la cupidité, ils ont fait des choses horribles. Ils ont détruit des vies des gens. Ils ont commis des forfaits incroyables. Mais laissez-moi vous dire, la miséricorde et la grâce du Seigneur est toujours là. Vous qui avez avorté, vous qui avez tué des enfants, vous qui avez tué des maris, vous qui avez empoisonné les gens pour des raisons X ou des raisons Y. J'ai dit, vous qui avez empoisonné les gens pour des raisons X ou Y, si vous demandez pardon, si vous revenez à Dieu, Dieu est capable de vous délivrer. Laissez-moi vous dire, votre délivrance est possible au nom puissant de Jésus-Christ. Cinquièmement, la délivrance d'une jeune fille qui avait un copain prêtre pour payer sa scolarité. Nous avons prié, bien-aimé dans le Seigneur, pour une jeune fille qui avait un copain prêtre. Je dis bien prêtre. Et cette jeune fille allait au couvent et couchait avec ces prêtres-là au couvent, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette jeune fille avait besoin de payer ses scolarités et il n'y avait personne pour le faire. Vous voyez, pour payer pour elle. Et ces prêtres-là, bien-aimé dans le Seigneur, abusaient de cette jeune sœur-là, voilà, contre le billet des banques. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons prié pour cette sœur-là et il y a eu un esprit impur qui est sorti d'elle. Oh, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est capable. Dieu voit nos cœurs, bien-aimé dans le Seigneur. Il voit nos cœurs, il voit nos souffrances. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses qu'ils ne devaient même pas faire. Ils ont été comme si oubliés, bien-aimé. Ils ont été forcés, ils ont été contrés malgré ce qui s'est passé. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le Seigneur peut toujours te délivrer parce qu'il est capable de délivrer. La main de l'Éternel n'est pas courte. Dieu est miséricordieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut toujours délivrer, Seigneur. Il peut toujours délivrer ceux qui sont dans des situations comme ça. Sixièmement, nous avons prié pour la délivrance d'une jeune fille continuellement violée par son oncle prêtre qui la prenait en charge. Vous voyez, une jeune fille avait un oncle qui était prêtre et cet oncle-là la prenait en charge et cet oncle-là la violait continuellement, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette jeune fille s'est retrouvée avec un esprit d'amertume, de haine et de colère qui habitait en elle. En fait, elle ne savait pas dire. Elle ruminait la haine, elle ruminait la colère, elle était blessée dans son cœur et elle a laissé par ses portes ouvertes, bien-aimé dans le Seigneur, les démons lui possédaient et les démons de haine, les démons d'amertume, cette sœur était abîmée à l'intérieur d'elle, mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur l'avait accordé la délivrance. Il y a beaucoup de personnes, je dis bien, il y a beaucoup de personnes qui portent encore des poids d'avoir été violés par leur oncle, violés par leurs frères, violés par leurs parents, violés par leurs patrons, violés par leurs pasteurs, violés par ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance et laissez-moi vous dire que peut-être vous dites que non, oui, ça va bien, mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de mal qui est déjà entré dans votre esprit. C'est pour cela que vous voyez que vous tournez en rond, c'est pour cela que vous voyez que vous êtes rempli de haine, rempli de colère, c'est pour cela que vous voyez que vous êtes toujours révolté, c'est pour cela que vous voyez que sur le plan sexuel, vous en fichez de... Parce que quelque part là, vous avez été abîmé. Je dis que vous avez été abîmé. Il faut que vous soyez réparés. Il faut la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous faire sortir de ces larmes, de ces blessures intérieures, de tous ces
ces mauvaises choses qui se sont passées dans votre cœur. Voyez bien, aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance. Et je suis en train de dire à tous ceux qui ont été violés par leur père, par leur mère, par leur tante, par leur oncle, par leur frère, par qui que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, vous devez parler. Il faut que vous parlez. Parce que tant que vous êtes en train de traîner ça dans votre cœur, il ne se passera rien dans votre cœur. Il se passera que vous soyez toujours liés. Mais les jours où vous allez le dire, vous allez sentir une délivrance. La première délivrance pour des cas comme ça, c'est de parler. Vous devez parler. Vous ne devez pas avoir honte, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut parler pour que vous soyez délivrés. Je crois que le Seigneur est en train de délivrer les gens pendant que je suis en train de passer, de parler, parce que c'est le temps de la délivrance. Septièmement, la délivrance d'un féticheur catcheur qui était tramé dans la sorcellerie et dans l'occultisme jusqu'à atteindre le niveau d'être les conseillers, un des conseillers de Lucifer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, sur l'internet, nous avons mis une vidéo où, bien aimé dans le Seigneur, nous avons délivré un grand féticheur, occultiste, sorcier, bien aimé dans le Seigneur, qui avait atteint un niveau très élevé dans l'occultisme, qui était devenu le conseiller des conseillers de Lucifer, bien aimé dans le Seigneur. Il a commis beaucoup de dégâts, bien aimé dans le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, la délivrance est possible. Cet homme avait un temple mystique à la maison, mais nous avons brisé ce temple au nom de Jésus. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est grand, bien aimé dans le Seigneur. C'était, bien aimé, un miracle incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme que tout le monde avait peur, mais il avait accepté le Seigneur Jésus. Il prenait une machette, il mettait ça, il coupait ça, il fait entrer la machette dans sa tête. Il se promène, il prend la hache, on lui cogne, la tête est bousillée, il tient cela, il commence à se promener, il prend la lance, il met ici, ça entre, ça sort, il se promène avec sa carnaval. Bien aimé dans le Seigneur, on lui enterrait dans les cercueils pendant 3 heures, et puis vous déterrez, hein? Vous mettez vous creusez le trou, vous mettez le cercueil, lui dedans, vous couvrez la terre, 3 heures après, vous ouvrez, le gars est toujours là. Bien aimé, il faisait sortir de feu, il mangeait les entrailles des gens pendant des combats. Il était bien aimé dans le Seigneur, il avait un temple à la maison et les gens venaient, même des pasteurs. Je dis même des pasteurs. Je connais même le nom des pasteurs qu'il m'a cité. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Des pasteurs qui allaient prendre des fétiches chez lui. Il y a même un pasteur, il a appelé à ma présence pour lui dire que non, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Ces histoires-là, j'ai abandonné. Si ton féticheur a donné sa vie au Seigneur, pasteur, tu dois comprendre que le temps est arrivé à la fin. Et le pasteur dit, à ma présence, le pasteur dit, je te donnerai tout ce que tu veux, mais ne me cite pas dans tes témoignages. Regarde comment les pasteurs sont des sorciers, des pasteurs que nous voyons avec l'onction, machin. Non, ils vont aller chercher des fétiches chez les Nganga. Et lorsqu'il arrive chez ces féticheurs-là, le pasteur s'incline. Ou lorsque ce féticheur-là va dans son bureau, le pasteur s'incline, il lui appelle grand maître. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là. Confusion totale. Mais je bénis le Seigneur parce que ce frère-là a donné sa vie au Seigneur. Et sa délivrance, c'était terrible. Nous sommes allés bien aimés dans le Seigneur. Tous les quartiers étaient là et le feu était descendu du ciel. On n'avait pas amené des allumettes, on n'a pas amené du pétrole. Le feu est descendu du ciel et ça consumé. Les histoires de la Bible, tout ce que les récits de la Bible, bien aimé, c'est vrai. Parce que Élie, quand il a fait sortir, quand il a fait descendre du feu, Dieu a fait descendre du feu pour consumer l'Holocauste. Les gens croient ici comme si c'était de... Moi, je vis de mes propres yeux. La vidéo est là, il s'appelle Vasco de Gama, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il est... évangéliste et il prêche la parole, il témoigne ça et là. Bien aimé dans le Seigneur, il a été délivré jusqu'aujourd'hui du fétiche du conseiller de Lucifer. Aujourd'hui, complètement délivré, évangéliste et il prêche la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons fait encore la délivrance d'un jeune homme dont la vie avait sombré parce qu'il se faisait passer pour un paralytique. Il s'est fait passer pour un paralytique contre l'argent, dans une campagne d'évangélisation d'un faux pasteur. Voyez bien aimé dans le Seigneur, ce jeune homme, on lui a recruté lors d'une campagne d'évangélisation d'un faux pasteur. On lui a dit que toi, tu vas te faire passer pour
un paralytique. On lui a mis des plâtres, il marchait avec des béquilles. Une mise en scène incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Et le pasteur là, quand il priait pour les gens, il lui a pris, aujourd'hui tu vas marcher, aujourd'hui tu vas marcher, aujourd'hui tu vas marcher. On lui a levé ces histoires qu'il avait là, allez, lâche tes béquilles, il a lâché les béquilles, il a commencé à marcher. Les gens ont commencé à acclamer et le gars, il a eu son argent, il est parti. Bien-aimé, sa vie a basculé. Sa vie est tombée dans les noirs. Sa vie avait, bien-aimé, pendant le culte, nous voyons quelqu'un entrer en train de trembler, de pleurer. Il dit, aujourd'hui, je vais en finir. Il faut que Dieu me délivre. Je n'en peux plus porter ces poids. Vous voyez, bien-aimé, ce que les pasteurs sont capables de faire. Et les pasteurs ne veulent plus chercher la gloire de Dieu. Ils ne veulent plus s'accrocher à Dieu. Ils ne veulent plus attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent plus laisser la souveraineté de Dieu agir, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils sont devenus des patrons. Comme ils veulent impressionner, ils veulent tromper les gens bien-aimés dans le Seigneur. Ils font des faux miracles. La plupart des miracles que nous voyons, bien-aimés, ce sont des faux miracles. J'en ai déjà entendu plusieurs, surtout à Kinshasa, dans mon pays, des faux miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Des faux miracles. Bien-aimés, vous voyez, quand vous êtes participant d'un faux miracle comme ça, votre vie va basculer. Je dis, votre vie va basculer parce que vous avez offensé Dieu. Vous avez blasphémé Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens, leurs pasteurs, les ont demandé, témoigne, témoigne, tu es guéri. Alors qu'ils n'étaient pas guéris, bien-aimés. Ça, c'est un faux miracle, c'est un faux témoignage, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que ce jeune homme a été délivré et il a été affranchi. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, il y a eu encore la délivrance d'une jeune fille violée par son propre père. On a délivré une fille qui était violée par son propre père. Bien-aimé, c'était scandaleux. Comment c'est possible un père peut violer sa fille, bien-aimé? Vous ne savez pas ce qu'on fait de cette fille-là. Et laissez-moi vous dire, vous mariez une fille violée comme ça, vous allez porter des conséquences. Il faut que cette fille soit d'abord réparée. Beaucoup de gens, vous voyez, dans le mariage, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont été violés. Il y a eu des choses, des blessures qui n'ont pas été réparées. Et on entre avec ça dans le mariage. Vous allez faire subir aux frères, vous allez faire subir à la sœur des choses que vous traînez. Laissez-moi vous dire que la malédiction est contagieuse. Je dis la malédiction est contagieuse. Je dis les œuvres des ténèbres sont contagieuses. Je dis les œuvres des ténèbres sont contagieuses. Si vous êtes en contact avec une personne qui traîne la malédiction, qui traîne des démons, qui traîne des œuvres des ténèbres, la personne peut vous communiquer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette jeune sœur qui a été, en fait, violée par son père a été délivrée. Nous avons eu la délivrance d'une femme qui avait le pouvoir de voir des choses en avance habitée par un gros serpent. Ça, c'était bien aimé dans le Seigneur. Dans un pays, je suis allé dans un voyage missionnaire et une sœur est venue prier, que je prie pour lui le matin. Et pendant que je voulais prier, elle me dit que non, elle a un serpent qui est en train de se promener dans son corps. Je lui ai dit, comment tu as eu le serpent? Il dit, elle était allée dans une réunion qu'on l'avait invitée de sciences, mais je ne cite pas le nom, sinon on risque d'enlever ma vidéo pour rien. Bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez voilà, tous ces sectes-là bizarres. Et ils sont allés dans la réunion et pendant la réunion, elle a dit, j'ai senti quelque chose qui est entré en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est entré en moi? Et ça a commencé à se promener. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle est partie à la maison le lendemain. Elle commençait à voir des choses en avance. C'est-à-dire, elle a reçu un esprit de divinité, de voyance, bien aimé dans le Seigneur. Elle commençait à voir des choses un tout petit peu en avance. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un serpent qui était entré en elle. Et pendant la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, elle a vomi les serpents. Pas physiquement, hein. Vous allez me dire, mais non, c'était pas physiquement. Elle a vomi les serpents, bien aimés dans le Seigneur. Vous sentez comment ces serpents venaient, comment ces serpents résistaient, comment ces serpents refusaient de sortir, mais comme il y avait une onction, il y avait la puissance de Dieu, eh bien cette sœur-là a vomi ces serpents, elle a été libérée. Elle ne voyait plus en avance, cet esprit de voyance, cet esprit de divinité, de divination avait quitté sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention là où vous mettez les pieds.
La plupart des églises, entre guillemets églises, ne sont pas des églises, ce sont des endroits du diable. Regarde cette sœur qui est allée, entre guillemets, invitée par quelqu'un, mais elle a reçu un esprit impur. Quand on vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas obligé d'aller. Si c'est un mauvais endroit, n'allez pas. Je dis n'allez pas. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous invite, vous êtes conscient que c'est un mauvais endroit. Ne faites pas plaisir à quelqu'un. Ne dites pas que non, je vais aller par politesse. N'allez pas. Parce que vous ne savez pas quel risque vous êtes en train de courir. Cette sœur est allée, mais elle a reçu un esprit. Cet esprit l'a tourmentée. Elle a dit, ce serpent l'a violée. Ce serpent l'a tourmentée. Ce serpent bien aimé dans le Seigneur. La délivrance est possible dans votre vie. Si vous avez quelque chose qui se promène dans votre vie, vous avez un scorpion, un serpent, je ne sais pas moi, vous sentez quelque chose se promener dans votre vie, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à ce serpent, j'ordonne à cet animal de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, que cet animal te lâche au nom de Jésus-Christ. Cet animal te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié pour la délivrance d'une femme qui volait l'argent des offrandes de son église, dont la vie s'est compliquée peu après. Vous voyez, elle était caissière. Quand on met les offrandes, on amène chez elle, bien-aimé, pour compter, mettre de l'argent en ordre. Et elle soutirait les enveloppes de gros montants qui étaient là. Elle soutirait, ah mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la vie s'est compliquée par après. Voyez comment on ouvre des portes aux démons. On vous a mis là pour compter de l'argent. On vous a mis là pour garder les choses de Dieu. Vous avez pris ça. Vous avez confondu la poche de Dieu et votre poche. Vous avez confondu la poche de l'église et votre poche. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens confondent des choses de l'église et vous avez confondu le mari d'autrui et votre mari dans l'église. Vous avez confondu des sœurs avec des copines. Vous avez confondu dans l'église du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette sœur a été frappée. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur l'a délivrée. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ça se peut, c'est compliqué par après si nous ne sommes pas prudents, conscients des choses que nous faisons. 12, bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance d'une femme qui couchait avec sa copine. Cette sœur couchait avec sa copine. Vous savez comment on appelle ces gens-là. Elle a reçu un esprit impur, bien-aimé dans le Seigneur. Toute personne qui a couché avec une personne de même sexe qu'elle doit passer par la délivrance. Toute personne qui a pratiqué la sodomie, les orgies, bien-aimé, doit passer par la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, vous allez traîner un esprit impur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sœur couchée avec sa copine et la vie s'est compliquée par après. Nous bénissons le Seigneur parce qu'elle a été délivrée. C'est possible, votre délivrance. Fixez bien votre problème. Identifiez votre problème. Confessez votre problème, bien-aimé dans le Seigneur. Renoncez à votre problème et vous allez voir, Dieu va opérer une grande délivrance. Alors, la délivrance d'une dame possédée d'un esprit de sirène des eaux. Nous avons délivré une sœur qui était possédée d'une sirène des eaux, bien-aimée dans le Seigneur. Elle séduisait des hommes. Elle était terrible, bien-aimée. Elle avait une sirène, bien-aimée dans le Seigneur. Combien de personnes vous voyez jolies, vous voyez machin, mais derrière, ce sont des sirènes des eaux, bien-aimées dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces gens-là qui font tomber des maris d'autrui, tous ces gens-là qui font tomber des pasteurs, tous ces gens-là qui font tomber des enfants de Dieu, tous ces gens-là ont besoin d'une bonne délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont besoin d'une délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, parce que leurs vies vont se compliquer, parce qu'ils vont basculer vers de mauvaises choses, parce qu'après, ils vont aller dans des choses bizarres, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont besoin de la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. 14. La délivrance d'une sœur souffrante d'une maladie des pieds.
dit à un mauvais sort lancé contre elle. On l'avait lancé un mauvais sort. Elle avait des problèmes des pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Le mbassou, chez nous, on l'appelle le mbassou. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont reçu des mauvais sorts, des maladies bizarres. Je bénis le Seigneur parce qu'après la prière, nous avons prié pour cette sœur-là, bien-aimée dans le Seigneur. Ses pieds ont été séchés au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La maladie avait quitté, la maladie avait disparu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont reçu des mauvais sorts, des maladies, des attaques par jalousie, par mauvais cœur, par ceci, par la sorcellerie. Les gens veulent l'éliminer, les détruire, bien aimé. Ils ont reçu des maladies. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est capable de vous délivrer de vos maladies. Toute personne qui a une maladie incurable, une maladie que le médecin ne peut rien, une maladie que le docteur ne peut pas fixer, une maladie que vous traînez pendant des années, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Touche là où tu es malade. Si c'est tous les corps, tu touches dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. La Bible dit c'est par ce maître sûr que nous avons la guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Je dis reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis reçois ta guérison. Confesse avec moi, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une bonne onction là, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que beaucoup d'entre vous à la maison sont guéris, sont libérés. Ils voient leurs problèmes fixés. Le diable ne peut plus se jouer de vous. 15. La délivrance d'une dame presque morte, possédée d'un esprit de mort, amenée à l'assemblée en plein culte. La dame était sacrifiée par son compagnon occultiste. Pendant un culte, bien-aimé dans le Seigneur, on nous a amené une dame presque morte. J'ai béni le Seigneur parce que cette famille a eu les réflexes d'amener cette dame à l'église. Si on avait amené cette dame à l'hôpital, elle allait mourir, bien aimée dans le Seigneur. Et heureusement, la maman était quand même lucide. Elle a visé premièrement l'église. On a amené. Elle ne respirait presque plus. Elle était inconsciente. Elle ne bougeait plus. Bien aimé dans le Seigneur. La famille est venue. Les autres, ils étaient pieds nus. Les autres étaient, je ne sais pas comment vous appelez ça, en short. Bien aimé, c'était la confusion. Et là, bien aimé dans le Seigneur, je dis à cette famille, ne pleurez pas, Dieu est capable. Nous avons commencé à prier. Pendant la prière, l'esprit des morts est sorti de cette dame, bien aimée dans le Seigneur. Cet esprit est venu il vivait avec un mari qui ne lui avait même pas marié. Vous voyez, vous qui entrez dans des mariages, vous vivez dans la fornication. Le mari ne vous a même pas marié. Vous n'êtes pas marié avec cette soeur. Vous habitez dans la même maison et vous voulez la délivrance. Mais comment vous allez recevoir la délivrance? Vous vivez dans la fornication. Il n'y a pas la délivrance. La première délivrance pour votre cas, c'est de vous séparer d'abord, que chacun aille de son côté. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas là en train de caresser les gens dans le sens des poils. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Si vous voulez la délivrance, vous devez respecter les principes. Vous ne pouvez pas chercher la délivrance en vivant dans la fornication. Ça ne peut pas se faire. Jamais, bien aimé dans le Seigneur. Vous voulez la délivrance, vous devez, bien aimé dans le Seigneur, comprendre d'abord les choses. Sinon, rien ne se passera dans votre vie. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut respecter les principes. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous devons respecter les principes. Donc, elle vivait avec un monsieur qui ne lui avait même pas encore marié. Et bien voilà, et le Messie était dans l'occultisme. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le Messie a voulu les sacrifier. Et heureusement, bien aimé dans le Seigneur, ils sont venus dans l'église et cette sœur a été tout simplement délivrée. Bien aimé, 18. La délivrance d'une jeune dame qui voulait pratiquer l'athlétisme de haut niveau. Sa rencontre avec Lucifer pour pactiser afin d'avoir le succès avait tourné au cauchemar et elle était frappée d'un cancer du sang. Nous avons prié pour une dame. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'était une dame qui faisait l'athlétisme. Et on est venu la proposer par une grande championne que je ne vais pas citer les noms, que voilà, elle devait faire un pacte avec le diable pour foncer, pour percer, bien aimé dans le Seigneur.
Et après tout ce qu'on a dit, elle a invoqué, eh bien, Lucifer est venu. Eh bien, bien-aimé, cette rencontre n'avait pas marché et elle a été frappée du cancer du sang. Nous avons prié pour elle, bien-aimée dans le Seigneur, et elle a été délivrée. Vous voyez, bien-aimée dans le Seigneur, pactisez avec les diables. Vous qui voulez aller toucher au gris-gris, au gris-gris pour avoir le succès, au gris-gris pour percer, au gris-gris pour ceci, cela. Vous voulez que vous ayez comme support Satan. Laissez-moi vous dire, Satan ne donne rien pour rien. Satan donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite. Satan, quand il donne, c'est-à-dire, dans son contrat, il y aura des non-dits. Il va avoir des non-dits. Bien-aimé, quand il va commencer à réclamer, tu vas te dire, mais ça, c'était pas dans le contrat. Eh ben, il te dira, ben, c'était pas dans le contrat, mais c'est comme ça. Bien-aimé, ne faites jamais confiance au diable. Ne faites jamais confiance au féticheur. Le féticheur vous dit ça. Vous savez, le féticheur que j'ai délivré, il m'a dit quelque chose qui est retenu dans mon esprit. Il dit, quand vous faites un pacte avec un féticheur, quand vous allez chez un féticheur, quand il vous dit des interdits, que tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, il y aura un interdit qu'il vous dira que tu ne veuilles ou pas, tu finiras toujours par tomber par ces pièges. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez faire confiance à des personnes aussi vicieuses, aussi méchantes, aussi, voilà, des gens qui sont programmés pour détruire. Vous voyez bien aimé, ne mettez pas vos pieds chez les nganga, chez les féticheurs. Toute personne qui a mis ses pieds chez les féticheurs doit avoir la délivrance, doit être délivrée. Si vous avez mis vos pieds chez les féticheurs, chez les nganga, chez ces gens, ces marabouts, ces agents des ténèbres, vous avez besoin d'être délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. La rencontre avec Lucifer a tourné en cauchemar. Vous voyez bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont une vie de cauchemar, tout simplement parce que, bien aimé dans le Seigneur, ça a mal tourné. Vous qui allez chercher des fétiches maîtres dans la nourriture des hommes, vous qui prenez les hommes par fétiche, quand les fétiches vont finir, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus mariage. Et laissez-moi vous dire, la plupart de ces hommes qu'on met les fétiches là, ils finissent par devenir soit impuissants, soit toqués, voilà, ils n'ont plus un raisonnement correct, soit frappés par un AVC, eh bien, tu vas porter les poids, parce que le diable ne donne rien pour rien. Tu voulais le mari, eh bien, il va le rendre impuissant, il va le rendre comme un dingue, comme un petit fou, comme, voilà, quelqu'un de dépassé, voilà, quelque chose de comme ça, ou bien il va te le rendre infirme, ou bien quelque chose comme ça. La plupart des hommes qu'on a fait sous eux de fétiches, le poids des fétiches finit aussi par les détruire. Nous devons faire très attention. N'allez pas chercher le succès chez les diables. Bien aimé, le succès appartient à Dieu. Si tu fais confiance à ton Dieu, il t'élèvera, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est le Seigneur qui élève l'un et qui fait abaisser l'autre. 19. La délivrance au téléphone de la femme d'un pasteur oppressé par des démons. Un pasteur m'a appelé. Sa femme était oppressée par des démons. Et le Seigneur lui a dit, appelle le pasteur Blaise. Il y a quelque chose pour toi. Bien-aimé, pendant qu'on a commencé à prier au téléphone, j'ai poussé un cri au nom de Jésus. La sœur était par terre, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit d'oppression qui l'oppressait a quitté, bien-aimé dans le Seigneur. Et le pasteur qui était à côté a fait un travail de suite et la sœur a été délivrée, bien-aimé dans le Seigneur. En ligne, ça s'est passé en ligne. Vous voyez, pendant que je suis en train de dire qu'il y a des délivrances qui peuvent se faire en ligne, c'est possible de vivre même des délivrances en ligne. C'était la femme d'un pasteur, mais elle a été oppressée. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est pour oppresser, le diable s'en fiche là. Que vous soyez pasteur, femme de pasteur, je ne sais pas moi qui, le diable attaque. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ces attaques sont vouées à l'échec au nom puissant de Jésus. Le dernier cas, la délivrance d'une jeune dame possédée par un esprit d'impudicité qui la rendait esclave des maris d'autrui et d'un esprit de Jézabel qui cherchait à détruire l'église locale. Vous voyez, cette sœur, elle avait un esprit et cet esprit l'a poussée à voir des maris d'autrui.
Elle avait aussi un esprit de Jézabel. Cet esprit de Jézabel agissait dans l'assemblée pour détruire, diviser l'assemblée. Et cette Esther a été délivrée. La plupart des gens que vous voyez dans les assemblées là, vous ne savez pas l'esprit qui les anime. J'ai dit la plupart des gens que vous voyez dans les assemblées, vous ne savez pas les esprits qui les animent. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont la mission de détruire. Beaucoup sont des Jézabel. Beaucoup viennent pour contrôler. Beaucoup viennent pour dominer. Beaucoup viennent pour faire tomber des hommes de Dieu. Beaucoup viennent pour faire tomber des frères. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les gens vont à l'église, frère, ils rentrent païens. Ils vont à l'église pure, ils rentrent impurs. Il va à l'église, une personne sanctifiée, il rentre, voilà, avec toute la saleté de l'immoralité de ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyez un peu quelques cas que nous avons personnellement, moi, je vécu. J'ai délivré, j'ai fait le travail, il y en a beaucoup, mais dans le cadre de cette émission, tout ceci, c'est pour vous dire, c'est possible pour vous d'être aussi délivré. N'arrêtez pas la marche vers la délivrance. Ne soyez pas incrédule. Ne vous découragez pas. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, même maintenant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur peut te toucher. Tu peux sentir ta maladie disparaître. Tu peux sentir l'oppression disparaître. Tu peux sentir les démons te quitter. Tu peux sentir une chaîne te couper. Tu peux sentir les liens être coupés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sois délivré. J'ordonne que le diable te lâche. J'ordonne que les démons te lâchent. J'ordonne que ta maladie te quitte maintenant. J'ordonne que maintenant que tu vives la main de Dieu, que cette prison satanique soit brisée, que la charge qui est en toi soit ôtée. J'ordonne maintenant que tu sois délivré au nom puissant de Jésus, que ton mari, ta femme, tes enfants soient délivrés au nom de Jésus, que ta maison soit délivrée au nom de Jésus. Je proclame la délivrance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'était long parce que nous avons voulu vous donner quelques témoignages pour vous booster, pour vous encourager à chercher Dieu, pour vous donner encore plus de foi de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si les autres ont bénéficié, pourquoi pas moi? Dis ça toujours en toi. Si les autres ont été délivrés, si les autres ont été guéris, pourquoi pas moi? Je confesse que je suis délivré, je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer demain si le Seigneur ne revenait pas pour d'autres enseignements. Restez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.